Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite capsule vidéo. Alors, dans cette capsule vidéo, j'ai l'intention de faire un survol du cours. Alors, quelles sont les attentes des étudiants et du prof pour la session de l'hiver 2023? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le plan de cours ou la plage horaire qui se trouve sur Moodle actuellement. Alors, je suis en train de peupler Moodle avec toutes les ressources nécessaires pour le cours. Alors, c'est la deuxième fois que je donne le cours. Alors, si je regarde qu'est-ce que j'ai fait la session passée avec mon groupe de l'automne 2022. Alors, quand vous allez sur Moodle, j'espère que d'ici la fin de la session, votre Moodle ressemble à ceci. Alors, cette capsule vidéo, je vais la mettre dans la section pour hiver 2023. Alors, vous avez premièrement la plage horaire qu'on va regarder dans un instant. Quand je vais faire des réunions sur Zoom, alors les périodes de révision, je les ferai sur Zoom. Alors, vu que je vais les enregistrer et les mettre en ligne par la suite. Il y a aussi alors toutes les ressources, la table de mortalité, on va regarder ça dans une seconde. Vous avez toutes les diapos qui devraient être mises en ligne prochainement sur Moodle. Toutes les vidéos que j'ai enregistrées la session passée, alors tous les cours de la session passée sont déjà enregistrés. Pour la plupart, je pense que non, tous les cours ont été enregistrés la session passée. Maintenant, je les ai mis sur YouTube. Alors, j'ai créé un profil YouTube et je les ai mis là-dessus. Alors, si vous manquez un cours, vous pouvez toujours prendre les notes de cours à partir de ceci. Les travaux, alors le travaux pratique, les trois travaux pratiques avec la feuille réponse et les soumissions et les capsules vidéo après qui sont enregistrées et les ressources nécessaires pour les trois intras. Alors, je vais faire ça, c'est pour la session de automne 2022. Alors, j'ai l'intention de faire exactement la même chose pour la session de hiver 2023. Alors, pour le moment, j'ai mis les trois premières séries de diapos. Les vidéos sont là pour les 9 premiers cours. Je vais mettre les travaux en ligne. Aussi, tous mes anciens, tous mes anciens intras, je vous les offre. Alors, je vais faire un recueil de tous des exercices solutionnés. Ils vont se trouver dans les trois sections. Alors, je vais commencer par regarder un peu le plan de cours ou la plage horaire. Donc, mon courriel, c'est durocher.marc@uqam.ca. Vous pouvez m'écrire en tout temps, mais je veux juste vous avertir, je ne suis pas une personne qui est vraiment branchée. Alors, j'ai créé un profil YouTube. Alors, je suis un YouTuber, en guillemets, mais je ne suis pas branché sur les réseaux sociaux, incluant mes courriels. Je ne regarde pas mes courriels à tous les jours. Si vous m'écrivez de quoi, c'est certain que je vais vous répondre, mais je regarde mes courriels, je pense, une fois par semaine. Alors, je réserve une journée pour regarder mes courriels et c'est ça. Alors, je vais vous répondre. L'idéal, c'est qu'avant tous mes cours et à la fin de tous mes cours, je me mets disponible. Alors, si votre cours débute alors, j'ai un cours qui débute de 1 heure et qui va jusqu'à 2h30 et j'ai un autre cours de 2h30 à 4 heures le lundi et le mardi. Donc, si votre cours est de 1 heure, j'arrive tout le temps une demi-heure avant le début du premier cours et je suis tout le temps le dernier parti. Donc, entre le premier et le deuxième cours, entre matraque 1 et matraque 2, j'ai comme 5 minutes. C'est pas à ce moment-là pour venir me parler, mais si vous venez 15 minutes avant le début d'un cours ou 15 minutes ou à la fin d'un cours qui se termine à 4 heures, il n'y a pas de problème. Venez me voir, je vais rester tant qu'il y a des questions. Alors, les préalables pour ce cours, le cours maths fine, il est nécessaire et un cours de probabilité. Alors, maths 1070, maths 2080, le cours de statistique. Si vous avez fait ce cours-là, c'est la même chose que le cours complément de probabilité. Ça, c'est un nouveau cours qui a été créé pour les étudiants en actuariat. Personnellement, même si j'ai fait mon bac à l'UQAM, je ne l'ai pas fait ce cours-là. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu. Alors, le but du cours, ben, c'est de vous montrer toute la base de la mathématique actuarielle et de la préparation du troisième examen de la Société des actuaires qui s'appelle le Long-Term Actuarial Mathematics. Alors, ce cours vous prépare à cet examen et aussi ce cours fait partie du programme d'agrément universitaire avec l'ICA, l'Institut canadien des actuaires. Ce qui veut dire que si vous avez une note de B dans ce cours, ainsi qu'une note de B dans certains autres cours, vous pouvez vous faire créditer le LTAM ou l'examen 3 de la Casualty Actuarial Society, la CAS.
Par contre, il y a un nombre limite de notes de B que je peux attribuer à ce cours. Le 65e percentile, c'est la note de B. Alors, si vous êtes dans le 60e percentile, même avec une note de 85 malheureusement, la meilleure note que je peux vous attribuer, c'est une note de B-. Je vais répéter ça plusieurs fois pendant la session, malgré le fait qu'il y a eu des sessions où je trouvais que je pouvais être bien plus généreux que ce que j'ai donné par le passé. Généralement, j'ai une grosse cohorte d'étudiants qui ont une note de B-. Malheureusement, je suis limité à ceci. Alors, quel est le matériel qui est nécessaire pour ce cours? Alors, vous avez un livre qui est écrit par Dixon. Alors, je vais vous le montrer. Alors, voici le livre en question, le Dixon. C'est un livre qui est certainement meilleur que le livre que moi j'avais quand j'ai fait mon bac. Moi, j'avais le Bowers, qui n'était pas vraiment un super bon livre. Par contre, alors ça, c'est la première édition. La troisième édition, elle est très similaire. Par contre, je vais vous demander d'attendre avant de l'acheter. Achetez-le si vous voulez absolument l'avoir. Par contre, j'ai créé mon cours avec tellement de ressources que peut-être que vous pouvez, je le sais que j'ai plusieurs étudiants qui utilisent d'autres ressources pour leur cours. Alors, le cours a été construit à partir de ce livre. Euh, Achetez-le si vous le voulez. Mais il y a d'autres ressources qui sont disponibles. Alors, des Actex, des ASM, des Study Notes. Alors, il y a plusieurs outils qui sont vendus par la Société des actuaires si vous voulez utiliser ça. Oui, et j'ai même eu des étudiants qui ont tout simplement utilisé mes anciens examens pour préparer leurs études. Par contre, il y a une chose qu'il faut que vous achetez, c'est qu'est-ce qui s'appelle un clicker. Moi, j'ai 10% de la note qui va être des points de participation. Et pendant le cours, je pose des questions et vous répondez avec ce clicker. Donc, neuf ou usagers, le modèle n'importe pas, neuf ou usagers. Si vous connaissez un de mes anciens étudiants qui veulent vendre le leur parce qu'ils ne m'ont pas comme prof cette session, allez-y du moment que c'est la marque iClicker. Par contre, n'achetez pas l'app qui va sur votre téléphone parce que moi, je n'ai pas, Moodle, il n'est pas configuré avec. Alors, si vous voulez l'acheter directement, vous pouvez aller sur Amazon pour vous montrer ça. Alors, si vous allez sur le site sur Amazon et vous tapez iClicker ou iClicker 2, 1 ou 2, ça n'importe pas. Encore une fois, je vous dis 9 ou usagers. Pour la première semaine, on ne va pas s'en servir. Je vais prendre les réponses papier parce que, je veux dire, il y a des étudiants qui vont se débrancher du cours, qui vont s'inscrire au cours, se désinscrire. Par contre, si vous m'avez en matraque 2, on va continuer de l'utiliser. Alors, vous allez rentabiliser ça. Alors, 9 usagers, n'importe quel de ces modèles fonctionne. Par contre, s'il y a un app, ici, je pense que c'est un app. Alors, 12 months, non, non, ceux-là, ça, c'est des apps sur votre téléphone. Il faut vraiment que ce soit la télécommande. Il faut que ce soit la marque iClicker. Je le sais que l'Université de Montréal utilise Télévoteur. iClicker, c'était Concordia qui s'en servait. C'est là où j'avais appris à utiliser le clicker. Alors, même le vieux clicker, je veux dire, qui est à 32 il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun avantage d'avoir l'écran. Alors, n'importe quel modèle iClicker, du moment que c'est une de ces télécommandes, n'importe lequel fonctionne du moment que c'est iClicker. Et 10% de la note va être des points de participation ou des exercices qui sont vus en classe. Alors, pendant le cours, je vous pose des questions. Si vous arrivez à l'heure et vous répondez à la question qui commence au début du cours, vous avez un point. Alors, vous accumulez des points pendant la session et si vous avez assez de points, alors la session passée, si vous aviez 100 points pendant la session, vous aviez 10 sur 10 pour les exercices en classe. OK. Donc, évaluation. Alors, c'est ce que je vous disais, les exercices représentent 10% de la note totale. Alors, c'est facile d'avoir 10 sur 10. Tout ce que vous devez faire, c'est de répondre à autant de questions que possible. À chaque cours, je donne un minimum de 6 points. Je donne exactement 6 points à chaque cours. Il y a 23 sessions de cours. Alors, 23 fois 6, c'est 138 points environ. Il y a des points bonus que je donne de temps en temps. Si vous avez 100 points pendant toute la session, vous allez avoir 10 sur 10. Alors, c'est une note sur 100 et à chaque bonne réponse que vous donnez,
vous avez un point. Alors, si vous arrivez à l'heure, il y a un point qui est normalement donné au début du cours. Si vous arrivez à l'heure et vous répondez avec le clicker la bonne réponse, vous avez un point. Pendant le cours, il y a au moins un point. Si vous répondez à la bonne réponse, un point de plus. Et à la fin du cours, c'est une période d'exercice. Il y a 4 points à aller chercher. Alors, les dernières 15-20 minutes, c'est des exercices en équipe, en groupe, à livre ouvert, et vous répondez à la fin du cours avec le clicker. Par contre, je le sais qu'il va y avoir certains étudiants qui ne vont pas avoir un clicker la deuxième semaine. La première semaine, je vais prendre ça papier. La deuxième semaine, je prends ça juste avec le clicker. Par contre, si vous n'avez pas un clicker pour la deuxième semaine ou si jamais vous oubliez votre clicker à la maison, j'accepte une feuille réponse pour les points à la fin du cours, mais pas les points au début ou pendant le cours parce que c'est trop compliqué. Et ça vous encourage aussi de sortir le clicker. Ça me fait un peu moins de travail. Alors, c'est ça. Même si vous n'avez pas un clicker la deuxième semaine, ne vous inquiétez pas. Pour avoir une note de 10 sur 10, il faut 100 points pendant toute la session. Vous allez perdre des points ici et là. Vous pouvez manquer un ou deux cours et quand même aller chercher 10 points. Alors, je vais avoir 3 examens. Alors, la raison pourquoi je donne 3 examens et non 2, c'est que le cours Matraque 1 et le cours Matraque 2, il y a tellement de matière et c'est la base de toute l'actuariat. Après le cours Matraque 1, vous pouvez faire quasiment n'importe quel cours au bac en actuariat. Peut-être pas le cours de régime de retraite, il vous faut Matraque 2. Mais Matraque 1, c'est vraiment la base et il y a beaucoup de matériel. Alors moi, quand j'ai fait mon bac, je me souviens, on avait 2 examens, il y avait beaucoup trop de matière à étudier en tant qu'étudiant. Alors, je ne vais pas faire la même chose en tant que prof. Donc, je vais faire 3 examens. Le premier, ça va être toutes les probabilités d'assurance. Alors, la probabilité de vivre, la probabilité de mourir. Le deuxième examen, ça va être toutes les assurances. Alors, la valeur d'une assurance, une assurance vie entière, une assurance temporaire, une dotation. Et le troisième examen, ça va être les rentes, alors les annuités, les rentes viagères comme une rente de retraite. Et le chapitre 6, c'est les primes. Alors, normalement, on paye une prime périodique pour une assurance vie entière. Alors, vu que le troisième examen va avoir un peu plus de matière, je vais attribuer un peu plus de pondération. Les 3 examens ensemble valent 80 25 pour le premier, 25 pour le deuxième et 30 pour le troisième. Avant chaque examen, je vais vous donner un TP. Et votre TP, ça va être le TP de la dernière fois que j'ai donné le cours. Donc, dans votre cas, le TP de l'examen de automne 2022 deviendra votre TP. Donc, le même, alors vous allez savoir à quoi vous attendre pour votre intra parce que je vous donne l'intra de la session passée. Alors, je vais prendre l'intra qui est à développement, mais je vais mettre des choix de réponse et vous allez m'envoyer ça avec un petit fichier Excel que je vais créer et vous allez m'envoyer ça à une date le vendredi avant l'examen. Alors, 3 travaux pratiques qui valent un total de 10 Les exercices valent 10 Pour abandonner le cours sans avoir une mention d'échec, il faut abandonner le 13 ou avant le 13. Vous pouvez faire tous les travaux. Alors, tous les travaux pratiques et tous les exercices, vous pouvez les faire en équipe, à livre ouvert. J'encourage que vous le faites en équipe parce que ça vous permet d'étudier. Puis ça vous permet d'apprendre. Aussi, si jamais vous vous trompez, avec un peer review, vous êtes capable de trouver votre erreur. Alors, c'est en apprenant de nos erreurs qu'on apprend. Alors, c'est pour vous encourager à garder le rythme aussi. Alors, à la fin de chaque cours, il y a une série d'exercices. Alors, ne vous permet pas d'attendre juste la veille de l'examen intro pour commencer votre étude. À chaque cours, vous allez sortir d'un de mes cours en ayant appris quelque chose. Pour passer, il faut avoir 55 au total, mais c'est rare que j'ai des étudiants qui ne sont pas capables d'aller chercher 50 55 C'est ces étudiants qui ne font pas les travaux, qui n'étudient pas, mais c'est très rare que ces personnes vont persister plus tard que la date d'abandon. OK, alors, j'ai un tableau pour les notes lettriques. Par contre, j'ai quand même une contrainte, c'est que je peux juste attribuer 35 des notes de B et plus à cause du programme d'agrément universitaire, vu qu'on peut se faire créditer des examens.
Donc, un tiers du groupe vont avoir une note de B et plus. La session passée, j'avais une très grande cohorte de B-. J'avais très peu de C et de D, mais j'avais beaucoup de B-, justement parce que je ne pouvais pas être plus généreux. Alors, moi, je suis limité par ça. Il n'y a rien que je peux faire pour ça. Il y a aucune exception que je peux faire pour ça. Les calculatrices qui sont permises. Alors, moi, j'ai toujours ma calculatrice quand je faisais mes examens au début des années 2000. Alors, je l'ai toujours, cette calculatrice, mais n'importe quelle calculatrice permise par la Société des actuaires, vous pouvez avoir ça à vos intras. OK, maintenant, voici ce que je propose pour la session. C'est que les 2 premiers cours vont être une révision de probabilité. Et alors, on va avoir un total de 23 cours en totalité, 23 cours. Alors, le premier examen, ça va juste être des probabilités viagères. Alors, la probabilité de vivre, la probabilité de mourir. Alors, ça va être toute la matière nécessaire au premier intra. Alors, votre premier TP, ça va être l'intra 1 de la session passée. Je vais tout simplement ajouter des choix de réponse. Votre examen, l'intra lui-même, sera à développement. Vu que la période avant l'examen, je fais une période de révision. Alors, vu que j'enregistre le tout, ce que je propose de faire, c'est que le TP sera à remettre le vendredi avant l'examen, avant 18 heures. Il y a un fichier Excel que je vais mettre en ligne. Vous pouvez répondre A, B, C, D, E avec un menu déroulant et vous m'envoyez ça avant 18 heures le vendredi 3 février. Et le vendredi 3 février à 18 heures, moi, je vais être en ligne. Alors, si vous êtes sur Zoom avec mon adresse, avec l'adresse et vous voulez écouter, si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser des questions, sauf que levez la main, je vais arrêter l'enregistrement. Moi, le tout, je vais l'enregistrer, je vais le mettre sur YouTube et je vais le mettre disponible pour toutes les prochaines fois que je vais donner le cours. Alors, tous mes anciens examens sont à la disposition de mes étudiants. Prochainement, je vais faire la même chose pour votre groupe. Alors, on va faire ça un vendredi qui nous permet de rattraper un cours. Alors, si jamais il y a, je ne sais pas, une grève étudiante ou une tempête de neige et on perd un cours, on est capable de se rattraper. On ne perd pas le cours en tant que tel. S'il y a une pandémie, c'est la même chose. On ne perd pas de cours. Alors, je fais ça depuis 10 ans. Et qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on perd jamais un cours, le dernier cours, le dernier examen sera le 11 avril. Alors, la session, je pense qu'elle se termine le 19 avril c'est ça, le 19 avril. Et au lieu d'avoir 5 examens en même temps la même semaine, l'examen de matraque 1, il sera déjà fait. Alors, le premier TP serait à remettre le 3 février, ce qui fait en sorte que le premier intra, on l'aurait le 7 février. Pour la date des examens, écoutez, si vous voulez négocier la date des examens, il n'y a pas de problème. Une petite note, vu que on n'a pas, jusqu'à présent, je n'ai pas de démonstrateur, alors pour la première semaine, je veux dire, le cours du mardi se donne de 2h30 à 4h. Et par la suite, c'est censé être une série d'exercices. Mais je n'ai pas de démonstrateur encore. Donc, ce que je propose pour la première semaine, et juste la première semaine, vu que les 2 premiers cours, c'est juste des probabilités, la première séance d'exercice, on fera un cours. Alors, le mardi, le 10 janvier, alors mardi prochain, à 16 heures, on fera un cours et ça nous permettrait encore, vu que je comptais les dates, ça nous permettrait, à cause du lundi de Pâques, qu'on perd un jour, ça nous permettrait de finir le 11 avril. Alors, je suis pas mal certain que ce serait votre seul examen cette semaine-là. Alors, le premier TP serait à remettre vendredi avant 18 heures le 3 février. Le deuxième TP serait à remettre le 10 mars, encore une fois avant 18 heures. Je vais faire l'enregistrement en ligne. Et l'examen serait le mardi suivant, le 14 mars. Le troisième TP serait à remettre le 7 avril, encore une fois un vendredi. À 18 heures, je vais faire l'enregistrement. Et votre examen serait le mardi suivant, le 11 avril. Et la raison pourquoi je voudrais faire un cours supplémentaire
le 10 janvier, c'est que sinon, ça voudrait dire qu'à cause du congé du lundi de Pâques, l'examen final, on aurait dû le mettre le 18 avril. Et je suis pas mal sûr que vous allez avoir plusieurs examens en même temps. Pour moi, ça ne me dérange pas, mais je le sais que par le passé, si on prenait de l'avance, on finissait d'avance. Alors, s'il n'y a pas de problème cette session, la session sera terminée le 11 avril. Alors, si je reviens sur Moodle, et alors, en ce moment, toutes les ressources qui sont disponibles sont dans votre section. Mais si on regarde la session la session passée pour le même cours, qu'est-ce qu'il devrait avoir? C'est que toutes les capsules vidéo sont déjà mises en ligne. Prochainement, je vais mettre toutes les diapos. Alors, les diapos ont été ajustés. J'ai apporté quelques petits ajustements. Ils vont être mis en ligne. Toutes les capsules vidéo pour les cours sont déjà mises en ligne. C'est les mêmes que la session passée. Je ne vais pas les réenregistrer cette session. Les travaux, prochainement, je vais mettre le prochain TP en ligne, ce qui est l'examen de la session passée. Je vais mettre des choix de réponse et je vais mettre une feuille réponse que vous allez être capable de répondre A, B, C, D ou E. Alors, voici à quoi ressemblait le TP de la session passée. Alors, vous aviez un chiffrier Excel. À chaque fois que vous rentrez des données, le rouge, il disparaît. Alors, vous rentrez votre nom, le cours, le groupe déjà connu. Alors, vous rentrez votre code permanent, DURM, XXXXXX. À chaque fois que vous rentrez une donnée, vous remarquez que ça devient en bleu. Vous voulez éliminer tout le rouge. Alors, pour chaque question, vous pouvez utiliser le menu déroulant. Alors, A, B, C, D ou E. Vous pouvez les rentrer manuellement aussi. Par contre, si vous faites une erreur, ça va vous dire qu'il y a une erreur. Alors, justement, parce que moi, je vais prendre tous vos fichiers, je vais mettre ça dans un master file Excel et je vais corriger par la suite avec Excel. Si vous faites une petite faute de frappe, c'est comme ça qu'on a des complications. Et dès que tout est rempli, vous voyez que ça dit complet. Alors, vous m'envoyez ce fichier par la suite. Par contre, très important, avant de me l'envoyer, je ne veux pas recevoir 25 copies de ACT 3300 hiver 2023 TP1 feuille réponse. Je voudrais que vous changiez le nom de votre fichier. Pour ACT 3300, votre code permanent TP1.xls et TP2.xls pour le deuxième, TP3.xls pour le troisième, avant de me l'envoyer. Comme ça, si je regarde juste le nom du fichier, je le sais exactement c'est à qui et c'est pourquoi. Par la suite, le vendredi, vous allez m'envoyer ça. Je vais enregistrer les solutions. Je vais mettre un solutionnaire en fichier Word qui sera en ligne. Et aussi, la capsule vidéo sera mise sur YouTube. Alors, même chose pour le deuxième et même chose pour le troisième. Pour l'intra, alors tous mes anciens examens, ben, j'ai juste donné ça une session. Alors, toutes les capsules vidéo pour tous les exercices qui ont été solutionnés la session passée et votre TP. Alors, tous les exercices, tous les enregistrements, tous les anciens examens sont mis en ligne, sont enregistrés aussi. Alors, si vous allez sur YouTube pour regarder ça, alors, si vous allez sur YouTube, vous avez tous les solutionnaires de tous mes anciens examens qui sont mis en ligne et vous êtes capable de regarder ça. Alors, j'ai créé spécifiquement euh, un canal YouTube. Alors, tapez Marc Durocher dans le search. Et pour tous les cours que je donne aussi des cours de finance, Matraque 2, Matraque 1. Toutes les ressources qui sont mises, qui sont pertinentes, sont mises en ligne. Si vous aimez des requins, je suis un plongeur sous-marin. J'ai des belles petites vidéos de requins que j'aime bien mettre là-dedans. Et c'est ça. Alors, comme le cours 18, les rentes, vous cliquez dessus, vous avez le cours 18. Alors, tout ce qu'on va faire en salle de cours, si vous manquez un cours, vous pouvez vous rattraper. Alors, les étudiants ont bien aimé ça. J'avais 20 étudiants la session passée, j'ai 34 vues. Alors, je pense que c'est une ressource que les étudiants apprécient. Alors, c'est ça. Tout sera mis en ligne. Alors, pour le premier cours, qu'est-ce que vous avez de besoin? C'est qu'au tout début, vous avez le Illustrative Life Table. Alors, c'est une table de mortalité. On va s'en servir pendant toute la session. Alors, c'est une table de mortalité qui va de l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 111 années.
Et pour le premier cours, vous avez juste besoin je vais aller à votre section. Alors, vous avez besoin d'Illustrative Life Table, qui est une table de mortalité, et vous avez besoin des diapos pour le premier cours. Alors, une petite note sur les diapos. Les diapos sont incomplètes. Alors, les capsules vidéo ont toutes les parties qui manquent, manquantes. Par contre, en salle de cours, on va faire les parties qui sont manquantes. Justement, c'est juste une question de vous garder réveillé pendant le cours. Alors, ça vous donne quelque chose à faire. Alors, et c'est ça. Alors, vos notes sont incomplètes. On va les compléter en classe. Mais par contre, si jamais vous manquez un cours, vous pouvez regarder les capsules vidéo pour revisiter les diapos en question. Et c'est un survol du cours. Si vous avez des questions, comme je vous dis, venez me voir avant le début d'un cours et on pourrait en discuter. Alors, avant le début d'un cours le lundi ou après le cours du mardi, mais pas à 2h30. Je vous dis tout de suite que je dois préparer un autre cours. Alors, avant le cours de 1h ou après le cours qui se termine à 14h, venez me voir. Sinon, bonne session.